Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la rue des Allocs, la nouvelle émission d'M6 consacrée aux Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ne cessent de faire parler d'elle. À une semaine de sa diffusion, les participants ont fait part de leur inquiétude quant à la qualité de l'émission. Il faut dire que la version originale du programme a été très décriée en Angleterre. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, que verra-t-on mercredi prochain, donc en prime sur M6, dans cette rue des Allocs? Eh bien, la rue des Allocs, c'est une émission dans laquelle on va découvrir le quotidien de Français qui vivent dans la précarité. Pour ce faire, les équipes de la société de production Troisième Œil ont passé 6 mois à Saint-Leu, un quartier ouvrier d'Amiens frappé par la crise, l'un des plus pauvres de France. C'est ici que vivent Marie-Jo, une mère qui élève seule le dernier de ses 5 enfants, Franck, divorcé et couvert de dettes à 41 ans, ou encore David, qui vit du RSA et des petits boulots au noir. Ils font partie de ces 6 millions de Français considérés comme pauvres avec moins de 1 000 € par mois pour vivre. Il y a quelques jours, M6 a dévoilé la bande-annonce de la rue des Allocs, dont voici un extrait. Aujourd'hui en France, plus de 6 millions d'entre nous sont considérés comme pauvres. C'est-à-dire qu'ils doivent s'en sortir avec 1 000 € par mois, souvent moins. Des gens qui survivent grâce au RSA et aux diverses allocations. Durant 6 mois, nos caméras se sont posées à Amiens dans la Somme, une ville où le taux de chômage stagne à 20%. C'est combien la bière 1,55 €. Ouais. Comment vivre décemment quand chaque centime compte? Il me reste quand même 4 œufs et 2 croque-monsieur. Je peux tenir jusqu'au 6. Tac. Comment payer son loyer quand on est à découvert dès le 10 du mois? Tu vis sur le compte de qui? Tu veux jouer l'État devant tout le monde? Tu vis sur le cas du travail même pas? C'est-à-dire que vous êtes expulsable, malheureusement. Comment s'en sortir grâce aux petites combines et au système D? On se démerde, on fait un peu de ferraille, on fait un peu de blague à droite à gauche. Voici quelques mois de la vie à Saint-Leu, l'un des quartiers les plus pauvres de France. Une bande-annonce qui évoque les joies et les peines de ces hommes et ces femmes, mais qui semble surtout mettre l'accent sur les difficultés rencontrées au quotidien par les habitants de Saint-Leu, et ce à travers des séquences chocs. Une émission qu'M6 a choisi de diffuser en plein milieu du mois d'août, une période de l'année durant laquelle les téléspectateurs sont bien moins nombreux devant le petit écran que d'habitude. Une programmation presque confidentielle, comme si la chaîne n'assumait pas vraiment ce programme qui peut déranger. Et à une semaine de la diffusion de la rue des Allocs, même les participants ne sont pas rassurés quant au contenu de l'émission. Oui, dans un entretien accordé au Courrier Picard, Cindy, Pierre, Marivette et les autres ont fait part de leur inquiétude sur la qualité de la rue des Allocs. Les participants se souviennent du tournage qui a eu lieu l'été dernier. Cindy, l'une des figures du quartier, décrit une équipe de tournage un peu envahissante. Pierre est quant à lui du même avis. Il fallait parfois mettre des limites car ils s'invitaient chez nous sans prévenir et violaient notre intimité, dit-il. L'homme affirme également ne pas avoir été rémunéré pour participer au programme, en précisant que la seule chose que la production a payée, c'est un barbecue. Alors on précise tout de même qu'il est tout à fait courant que les témoins d'un reportage ne soient pas payés par une production. Les habitants de Saint-Leu se disent également choqués par le titre choisi pour cette émission, et ils espèrent que le résultat final ne sera pas un montage qui les fera passer pour des cas sociaux. Mais quoi qu'il arrive, si l'émission est truquée, ils n'hésiteront pas à demander une indemnisation. La majorité des participants de la rue des Allocs craignent donc une stigmatisation des pauvres, comme Céline, qui espère que l'émission ne montrera pas que des personnes vivant grâce au RSA, mais aussi ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Oui, stigmatiser les pauvres et montrer des personnes qui profiteraient du système, c'est justement ce qui était reproché à la version originale du programme, diffusée il y a 2 ans au Royaume-Uni. Oui, en 2014, la chaîne Channel 4 diffusait le premier numéro de Benefit Street, et si l'émission a fait de l'audience, elle a aussi créé la polémique. Dès le premier numéro, de nombreux téléspectateurs ont accusé la chaîne et le producteur de ne mettre en avant que des voyous, à défaut de s'intéresser à ceux qui bossent. Un bad buzz qui n'a cessé d'enfler depuis, alors qu'une pétition sur Internet signée par 20 000 personnes a exigé l'interruption du programme. Certains participants de Benefit Street se sont estimés trahis par la production, qui aurait choisi, selon eux, de ne montrer que les aspects négatifs de leur quotidien. De son côté, la chaîne s'était défendue en estimant que ses vives réactions confirment la nécessité absolue de proposer ce type de programme. Il faut préciser qu'en 2014, cette émission trouvait une résonance toute particulière dans l'actualité. Le Premier ministre de l'époque, David Cameron, venait tout juste d'engager une vaste réforme de l'État-providence. En France, à une semaine de sa diffusion, la rue des Allocs est bien partie pour faire autant de bruit qu'outre-Manche. Oui, on va attendre la diffusion un mercredi prochain, donc sur M6, mercredi 17 en prime time, pour se faire une opinion à propos de ce programme La Rue des Allocs qui fait déjà polémique, comme vous le constatez. Merci Guillaume Janton, et à tout à l'heure à 9h30 pour le journal des médias.